Les tops et les flops de Reims Olympique de Marseille. Si vous nous rejoignez, l'OM s'est incliné 3-1 au stade Auguste Delaune. On va les voir. Pour le coup, je ne les vois pas très bien puisque la télé est décalée. Je vais me retourner comme ça. Merci Seb. 2,6, ouais, des notes très basses. De toute façon, je pense que ça va aller assez vite. Dans les notes, on ne va pas passer 10 ans là-dessus. Geronimo Rulli qui est à 2,5. Est-ce qu'on le laisse là à 2,5 ou on l'augmente, on le baisse? Sur les 3 buts, le seul où j'ai envie de revoir et de m'interroger sur sa responsabilité, c'est le deuxième. Le premier aussi. Le premier, il enroule bien, il part petit filet, il est proche de la cage, donc le temps de réaction est compliqué. J'ai pas grand chose à dire. En vrai, il a rien eu à faire si ce n'est les 3 buts. Donc un gardien qui prend 3 buts, évidemment, c'est flop. À quel niveau, je sais pas. Moi, perso, je le mettrais à 4. Je le mettrais à la porte des flops. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Il fait un match à la Paul Lopez. 3 tirs, 3 buts. Pas de miracle. Non, mais non, les 3 tirs sont arrêtables. Non, Romain. Romain, il fait des arrêts. Si. Il fait des arrêts. Ah bon? Lequel? Oui. Tu vas m'obliger à aller sortir les stats, mais oui, il fait des arrêts. Sur match en direct, dis-moi, parce que franchement, j'ai pas en tête. Je vous laisse la parole et je vais aller regarder, mais il fait des arrêts. Non, mais 4, c'est bien. Ouais, 4, parce que ça veut dire qu'on augmente vraiment la note par rapport à nos lecteurs. Oui, mais là, les notes qu'on voit mais afficher, c'est des notes de dégoût, de rejet, de frustration. Nous, on est là pour essayer de donner quand même... Est-ce qu'on peut quand même dire que Rulli, il a un peu moins le mojo qu'en début de saison? Et que, honnêtement, sur ces 3 tirs, le Rulli du début de saison, il en sort 2. On peut le dire ou pas? Parce que moi, je trouve que les 3 frappes, elles sont pas extraordinaires. Et que, il se jette mais 4, c'est pas une bonne note. Non, mais je ne discute pas de la note. 2 arrêts, Romain. J'étais à 3, mais je vais pas chipoter. Bon, mais mettons-le 3,5, voilà. Ouais, c'est ça. Il est moins bien en ce moment, je dis juste ça. Non, mais t'as raison. J'espère qu'on va le retrouver un peu en fin de saison. Il est un peu plus humain, là. Juste, Romain, et c'est l'occasion de dire que du coup, quand vous avez besoin sur match en direct, vous avez tout. Sur Stats, il y a 2 arrêts pour Rulli. Voilà. Après, j'arrête, je vous embête plus avec ça. Lesquels? Oui, après, c'est bon. C'est bon. On va chercher, tu fais recherche, commentaire, on va les trouver. Romain, il y a arrêt. Si c'est un tir écrasé qui arrive sur lui et qui capte, c'est un arrêt. Mais les gars, je vous propose de ne pas faire 1000 ans. On est tous énervés. Je t'appellerai après, Romain, pour ça. On s'appellera après. Voilà, ça sera très bien. Non, mais après, ça fait aussi partie du débat. Mais 3,5 donc pour Geronimo Rulli. On va passer à la défense centrale. Est-ce que là, il y a Balerdi 2,5, Cornelius 2,5, Lirola 1,6, donc 1,5. Pourquoi Lirola 1,6? C'est une question. Je sais pas. C'est peut-être le moins pire des 3. Mais ouais, c'est pour ça, je comprends pas quoi. Après, si c'est un délit de sale gueule, ok, mettons-lui 1,6. Mais qu'est-ce qu'il a fait ce soir comme autant j'en veux énormément à Balerdi de ne pas être sorti sur sa blessure parce qu'il se fait manger sur le premier but. Info que j'ai eu à la mi-temps, c'est Rulli qui dit à Balerdi de sortir. Parce que Balerdi voulait continuer, se sentait capable de continuer. C'est Rulli qui fait signe au banc et qui ordonne à Balerdi de se mettre au sol. Moi, Lirola, je lui en veux énormément sur le premier but, peut-être plus que Balerdi, parce que le mec, l'ailier sur son côté, il danse, il reste à 8 mètres, alors que Kondogbia arrive. Donc, jette-toi. Au pire, si tu te fais passer, il y a Kondogbia derrière. Mais de là, lui mettre 1,6 par rapport aux autres, enfin, de l'enfoncer autant par rapport aux autres. De là, faire une différence. Voilà, c'était plus ça ma question. Est-ce que toute la défense centrale, là, vous les mettez à 2,5 J'ai mis 3 à 3, moi, perso. Après, 2,5, 3. 3 à 3. Ouais, moi, les 3, 2,5. Même moins, moi. Ouais, sûr. Les 3, 2,5. 2,5, ouais. Le truc, c'est que tous les buts viennent aussi d'erreurs individuelles, quoi. Le premier, on l'a dit, Lirola à distance de marquage et Balerdi qui va pas à l'impact sur le dribble de Nakamura. Le deuxième, Rongier, il se fait manger, mais comme j'ai rarement vu cette saison. Et le troisième, Cornelius, il fait quoi? En fait, il pense qu'il y a faute sur Rongier. Non, mais Cornelius, il se fait éclater sur le troisième. C'est son deuxième qui pense qu'il y a faute sur Rongier. Sur le troisième, il est juste lent. C'est la perte de balle. C'est la perte de balle et Tangana qui part. C'est juste que Rongier et Cornelius sont plus longs que Tangana, c'est tout. On est quand même sur des très gros flops, là, 2,5. Ah oui, on est pas loin. C'est juste la note, finalement, de Lirola qui a été un peu élevée. On est sur des très gros flops, je suis d'accord, mais on a pris 3 buts contre une équipe qui n'a plus marqué depuis 6 mois. S'ils n'ont pas 2,5, ils ont combien? Alors, ils ont pas gagné en championnat. Non, mais quand je dis très gros flop, c'est pas. C'est un constat. Je critique pas, c'est un constat. D'ailleurs, parce que leur dernière victoire date du 10 novembre, leur dernière victoire à domicile date du 2 octobre. Tu t'imagines, toi?
C'est incroyable. Ah, tu peux pas, après Auxerre, après Lens, maintenant Reims, à un moment donné. Ça doit engendrer une remise en question. On va passer au piston. Ça aurait dû engendrer une remise en question bien depuis avant, un moment. là, c'est la faute. Non, mais c'est la pire, celle-là. C'est la pire, parce que autant à Auxerre, tu te fais piéger parce que Auxerre est meilleur que Reims et tu te fais piéger, marcher dessus, etc. Là, ce soir, t'as pas d'excuses. On va rapidement passer à Enrique et Merlin qui sont tous les deux à 2. Moi, je leur mets demi à chacun. Là. Tout pareil. Ouais, j'aime bien. C'est ignoble. Ce qu'ils ont fait les deux, là, c'est pas du fou. Et Luis Enrique a joué 90 minutes. Dedic, je mets comme Cornelius Balerdi, Lirola, 2,5. Il a rien apporté, il n'a pas été bon. Il a fait une fan de corps, félicitations à lui. 2,5. Je fais les mêmes Nadem Et Dedic, il est coupable aussi. Je rejoins Romain sur le deuxième but. Donc, je m'aligne sur ces notes-là. Et les deux autres, c'est vraiment qu'on a eu. C'est pas des munitions, c'est encore plus. C'est pour ça qu'à la limite, on est en train de dire ouais, mais eux, ils sont pas fautifs. Mais c'est pire que d'être fautif sur des buts parce qu'on a une équipe offensive. On a une équipe où on s'en veut pas d'encaisser des buts, mais on s'en veut de pas en marquer. Et là, avec les munitions qu'ils ont eues et des mecs qui restaient derrière, donc ils avaient et tout, de pas proposer ce qu'ils avaient à proposer, c'est dramatique. Surtout que la tactique, pour parler un peu tactique, c'est que tous les coachs s'appellent là. Samba Diawara, il a appelé les autres, il a dit comment vous avez fait. Ben, nous, en fait, on a laissé les couloirs. Parce qu'il y a Merlin et Enrique, ils apportent pas grand-chose en ce moment, donc on laisse les couloirs et on bloque l'axe. Il l'a dit d'ailleurs à Tangana au coup de sifflet final, interviewé par beIN Sport. Il a dit nous, notre plan, il était simple, on a bloqué l'axe. On a gagné les duels et voilà. Il a expliqué très clairement ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que Merlin et Enrique ont le jeu de l'équipe sur leurs épaules. Ouais, donc ce soir, il n'y a pas de jeu, c'est leur faute. Oui, mais De Zerbi, il dit pas plus, il dit pas moins. Il dit j'ai des pistons qui sont pas capables de dribbler. Oui, change de système. Moi, je suis pas le coach de l'Olympique de Marseille. Hein. Je vais juste dans le sens de ce que tu dis. Lui aussi, il fait ce constat-là. Ouais. Mais il fait ce constat-là, mais c'est vrai que c'est pour ça que moi, t'as l'impression qu'il t'apporte pas de solution non plus. Non, mais c'est pour ça que quand tu sais que tu joues contre des Rémois qui vont être tous derrière, et on le savait avant le match, on l'a dit avant le match, il n'y a pas besoin de s'appeler Majax pour savoir comment ils vont jouer Reims. Je préfère voir quelque part Ro et Enrique ou Dedic et Enrique. Là, tu mets Merlin et Enrique, tu es encore dans ton fameux équilibre d'équipe et tout, mais il faut mettre de la folie sur ces matchs. Moi, je préfère qu'on mette de la folie et quitte à perdre le match après parce que tu t'es fait prendre en contre, mais au moins tu as essayé, alors que là, tu n'essayes même pas quelque part. Quoi. Tu joues presque avec la peur, c'est ça qui me révolte. L'OM, c'est droit au but à la base. C'est le slogan. 1,5 pour Quentin Merlin et Luis Enrique, mon Loïc à la réalisation. Kondogbia Rongier. Tiens, Rongier qui est un peu plus haut que les autres. Sûrement son but qui rehausse sa note, mais finalement responsable sur 2 buts, vous l'avez dit. Est-ce que vous le laissez à 4 ? Il est à 3,9, donc c'est 4. Moi, je vais juste te dire quelque chose. Dis-moi, Seb. Quand tu perds 3-1 à Reims, qui n'a plus gagné depuis une éternité, qui n'a plus marqué depuis une éternité, je trouve que de voir tout le monde flop, même si Valentin, à la limite, il pourrait être à 4,5, et encore il est responsable aussi sur des buts, donc je veux dire... moi, pour moi, sans son but, il serait à 2,5 avec les autres, parce que justement, et moi, sur le deuxième but, un joueur de son expérience... Ouais. Normalement, il doit faire la petite, tu vois, le petit geste qu'il faut, et puis hop, tu glisses le ballon. Normalement, c'est une non-action. Il doit mettre le petit ballon à son goal. Tac, c'est reparti. Ça doit être on doit relancer pour nous. Là, je l'ai trouvé léger. Voilà. Mais même au-delà de son but, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais non, mais au-delà je l'ai vu se faire bouger. Je l'ai vu se faire bouger au milieu, et j'ai vu un enfant. Donc pour moi, c'est 3,5. Si vous montez à 4, ça va, mais pour moi, c'est 3,5. Non. Ah ouais, moi, j'étais sur une note plus basse, mais allez-y, les gars. 3,5 pour Romain. Pour Rongier ? Ouais. Ouais, moi, je le mets à 4 quand même. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec lui. Je le mets à 4 pour son dernier quart d'heure quand même, parce que Slim, il faisait les touches, il était derrière au milieu. Mais le dernier quart d'heure, il sert à quoi ? Ouais, mais au final, lui, il a essayé de montrer un peu de caractère. J'ai mis 4. Mais là, le premier quart d'heure. Ouais, mais le premier quart d'heure, après, au final, tu rends quand même 25 kilos à tous tes adversaires dans l'histoire. Oui, non, mais attends, j'excuse pas. Je te dis juste que ça peut s'expliquer aussi. J'étais plus sur l'analyse de Slim. Pour moi, son match, il vaut 2.
Mais le but, on peut le mettre à 3, 3,5 si vous voulez. Mais pour moi, son match, il s'est fait dégommer. Et Kondogbia 2 aussi. Voilà, je règle comme ça, c'est fait. Ah oui, par contre, oui, si j'ai mis 4 à Rongier, c'est la moitié pour Kondogbia. Hein. Bon, ça sera 3,5 du coup pour Valentin Rongier avec la moyenne. Kondogbia, du coup, on le laisse à 2,5. Ouais. 2,5. De toute façon, le mec a touché plus de 100 ballons dans le match. Et pareil, l'utilisation lui aussi. C'est-à-dire qu'il y a une ligne de 5 derrière, donc c'est ce mec-là qui doit faire des trucs. Rongier t'a montré que c'était possible. Non, mais enfin, tu peux pas jouer au football de haut niveau et ne pas courir comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible de pas courir comme ça. C'est pas possible. Après, on peut peut-être le vendre à une équipe de football américain. Il fera quarterback là-bas. Hein, mais au district sinon, de Provence, ils ont des modules de sport adaptés. C'est pour les personnes de plus de 60 ans. Ah, le walking foot. S'il a envie, il est bienvenu. Voilà, c'est aux Z5. Ils ont des budgets. Ils peuvent nous payer une transport. Mais voilà, Kondogbia, c'est pas là, c'est compliqué là s'il a plus envie de courir là. Allez, 2,5 pour Geoffrey Kondogbia. Benasser, au vu de vos analyses et son entrée de ce vente, on le laisse à 2. Il est jamais rentré dans le match. 2 par rapport à nos lecteurs, parce que là, c'était vraiment le joueur qui était censé t'apporter un truc en plus. 2 pour Ismaël Benasser et la triplette devant. Alors Greenwood qui a 2, qui est en dessous de Rabiot et Gouiri. Comment vous analysez là ce trio-là? Déjà Gouiri, on a dit, par rapport à vos analyses, un peu mieux que les autres. Là, si Rongier à 3,5, peut-être vous le mettez à peu près pareil. Moi, sur Gouiri, alors j'aime bien l'idée qu'on les mette tous flop, mais si on n'avait pas suivi cette idée, pour moi, il n'est pas flop ce soir. Voilà. Pour moi, il est à 4,5. Mais c'est mon avis. Non, mais on peut débattre. Je te dis pas. Mais oui, bien sûr, tu donnes un avis, je peux donner un avis. Tu dis Romain, pardon, mais vas-y, je t'en prie. Non, mais c'est. Pour quel joueur, quand tu as une comment dirais-je, si le but qu'on marque, c'est lui qui le met, d'accord, je suis complètement de ton avis. Et pour le coup, et puis quand je dis pour le principe, on doit tous les mettre les flops, si vous n'êtes pas d'accord, on peut inverser. C'est mon avis, c'est mon opinion. J'ai pas dit j'exige jamais rien et je le ferai jamais. On est une équipe, on se concerte. Si c'est lui qui marque le but, c'est-à-dire il fait contrôle poitrine comme il a fait Rongier, il est face de joueur, il frappe, il marque, je te dis oui. Mais là, ce soir, il a quoi à son crédit? Il a bien joué. Il a usé la défense, il a essayé, etc. Il a une passe D, non. Il a un but, non. Il a quoi? Il a rien. C'est pardon. Il presque passe décisive pour Greenwood. Oui, presque passe décisive. Même pour Mopé, en vrai, hein, le duel qui gagne, Mopé, il doit mieux la jouer. Ouais. Il s'est battu. Pour moi, c'est 3,5. On peut aller à 4 si vous voulez, mais c'est pas plus. Pour moi, la meilleure note du soir, elle était pour Rongier. Il a 3,5. Donc je mets Gouiri, Greenwood à 3,5 et je mets Rabiot à 2. Au moins numériquement, tu as mes notes. Moi, si vous trouvez que Rabiot il a fait un meilleur match que Rabiot, alors d'accord. Qui si Rabiot il a fait un meilleur match que Greenwood, d'accord. Ah non, je te dis 2 pour Rabiot, moi. Ah non, j'ai cru que tu avais dit 2 pour Rabiot. Non, il a dit 3,5 pour Gouiri et Greenwood. Parce que pour moi, Rongier avait la meilleure note. Ne serait-ce que par l'état d'esprit. Donc je les mets à la même note que Rongier. Mais je mets 2 à Rabiot. Pour moi, Rabiot, c'est un des joueurs les plus mauvais ce soir. J'ai quasiment pareil que Idriss. J'ai 3,5 pour Gouiri, 3 pour Greenwood et 2 pour Rabiot. C'est crescendo. Un demi-point près. Parce que pour moi, c'est un détail, mais Rongier et Gouiri sont au-dessus de Greenwood. Après Greenwood, j'ai pas envie non plus du délit de faciès dans le sens où il nous a apporté, et même cette occasion, il la rate. Mais à la limite, sur son occasion... c'est pas grave, c'est pas pour l'action. Voilà, c'est pas pour l'action. Moi, je préfère que Greenwood rate son action. Alors après, ça lui vaut un 3, alors que normalement, il doit avoir bien plus, parce que c'est cette occasion, il doit être clinique. Mais je préfère qu'il fasse ça, au moins qu'il y ait une prise de risque sur sa frappe croisée, même si, comme l'a dit Seb, ça passe 2 mètres à côté, plutôt qu'il se soit tout mou sur le gardien et qu'il se dise, bon, au moins, j'ai cadré. Voilà. Mais bon, voilà, de toute façon, vous avez compris, c'est tous nul, là. Tiens, je réponds à quelques commentaires là qui nous incendiants, notamment Nab qui nous dit vous parlez pas des boulettes de Rongier. On en a parlé. Fais-toi peut-être le replay, mon Nab, sur Rongier. On a parlé des boulettes et 3,5, ça reste flop, une très mauvaise note. Donc c'est pas, on l'a pas mis en top. Première déclaration de Roberto De Zerbi Slim qu'on retrouvera évidemment en vidéo sur le Fosséen.fr un peu après le live. La mentalité ne s'achète pas dans un supermarché. La mentalité de l'équipe que je veux n'est pas celle qu'on a en ce moment. Il faudra que j'explique une nouvelle fois ce que je veux à mes joueurs. Ouais, ça rejoint un petit peu l'état d'esprit que tu ciblais, toi, Romain. De belles paroles, place aux actes. Ouais, voilà. Après, c'est toujours pareil. On a l'impression que quand il parle. Ouais, mais le constat qu'on fait sur Rabiot tout à l'heure en disant il se dédouane un peu, on peut faire le même sur De Zerbi. Hein. C'est ce que j'allais vous lancer là-dessus. Comme le disait Seb, la compo de départ, elle est peut-être pas à la hauteur des ambitions non plus, quoi. Ouais.
Après, il essaye peut-être aussi de responsabiliser ses joueurs, mais c'est vrai qu'il ça fait un peu, il se dédouane de tout ça. Je suis d'accord. Donc on était sur Gouiri, je pense qu'on est d'accord, c'est 3,5. On va pas s'éterniser sur les notes. 3,5 pour Gouiri, 3, j'ai du 3 pour Greenwood et du 2 pour Rabiot. Vous êtes OK là-dessus? Ouais, moi, franchement, Rabiot, je le mets juste. S'il y en a qui sont pas d'accord, pour moi, il est juste après les pistons, quoi, dans l'ordre de ce soir, parce que je vais te dire la même chose que face à Paris, je vais te dire la même chose que face à Lens. Si il peut faire tous les discours sur l'envie et sur les ambitions de Ligue des Champions qu'il a envie, au bout d'un moment, oui, il est une classe au-dessus des autres. Il est une classe au-dessus de ses coéquipiers dans l'effectif. Oui. Maintenant, ce serait bien qu'il le prouve sur le terrain, Rabiot. J'aime beaucoup sa saison, j'aime beaucoup le joueur. Évidemment, s'il a envie de rester l'été prochain, il est bienvenu. Mais à un moment donné, on arrive dans le sprint final et on dit, il y a une phrase dans le sport de haut niveau, encore une fois, c'est un sport, donc il faut courir. Donc la stat qui dit qu'il court 12 km, je suis ravi pour lui, mais je ne les vois pas. Donc c'est dans les grands moments qu'on connaît les grands joueurs. On est dans le sprint final d'un championnat de Ligue 1 où il y a 3 points d'écart entre le 2e et le 6e. Je pense qu'on peut parler de grands moments et de moments importants. Et je réitère, et je le réitérerai jusqu'à la fin de cette saison si c'est nécessaire, mais cette équipe-là, comme elle est configurée pour aller à Monaco, ça me va très bien, l'équipe d'équipe. Quand tu joues contre des défenses regroupées, que tu le sais avant, voir Rabiot là, sous Gouiri, ça sert à quoi? Je vous pose la question. Il va apporter quoi comme créativité, quoi comme décalage? Fais-le reculer à la place de Kondogbia. Tu vois, si ce soir, tu avais eu Dantrero ou qui vous voulez, ou Mopé, Gouiri à gauche, j'aurais préféré voir une équipe avec Rabiot à la place de Kondogbia qui reculait à la place de Cornelius. À un moment donné, il faut arrêter de s'inventer, de changer en permanence. Kondogbia, on a tous dit que derrière c'était pas mal. Pourquoi d'un coup il retrouve le milieu de terrain? Là, je veux dire, pour le plaisir de lui faire des blocs bas, tu vas en retrouver parce que dimanche prochain au Vélodrome, il y a Toulouse qui va venir. Dans 3 semaines plutôt, il y a Montpellier. Ensuite, il te reste encore à aller au Havre, donc tu vas en jouer encore des blocs bas et ça peut être des points importants. Ça sera des points importants. Sur les notes, je suis d'accord avec toi, Slim, mais pour moi, Kondogbia, on est trop généreux. Il fait un match catastrophique. Mais on l'a déjà jugé. Donc, mais par rapport à Rabiot, par exemple, je vois pas Rabiot moins bon que Kondogbia ce soir. C'est une question de capacité aussi, Romain. Dans l'absolu, t'as pas tort. Je suis d'accord avec toi, Idriss. Dans l'absolu, t'as pas tort. C'est juste que Kondogbia, je vais pas te dire il fait de son mieux avec ce qu'il a, mais Rabiot, pour le coup, il y a un malus de limite foutage de gueule, pardon. Ok, 2 pour Rabiot donc et 3 pour Greenwood, on était là, et Neil Maupay à 1,5. Ça serait le plus mauvais. Moi, juste pour dire aussi que si Greenwood a 3 ce soir, en tout cas dans ma note à moi, c'est juste pour je mets des guillemets, récompenser de son état d'esprit, pas retrouvé, mais des efforts qu'il a consentis. Voilà, moi c'est pas le plus scandaleux, c'est ça. Et je le mets pas à 2 comme les autres, je le mets à 3, non pas parce qu'il a été clinique, non pas parce qu'il a été efficace, mais parce que j'ai retrouvé un Greenwood qui s'est battu, quand il manque le but, il s'est pris là, quand il manque son tir, il s'est pris là, je l'ai senti complètement impliqué. Après, il a 3, ce qui est une très mauvaise note, parce qu'il n'a rien apporté offensivement, mais au moins dans l'attitude, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé mieux au moins mieux volontaire. Que ces dernières semaines. C'est ce que je voulais dire. Ouais. Parfait. Je suis d'accord avec toi. Très bien, on conclura là-dessus les notes des joueurs. 2 Rabiot, Loïc. Ouais, 2 Rabiot, mon Loïc, et 3 pour Greenwood et 1,5 pour Maupay. Ça va pas bouger. Roberto De Zerbi, juste le dernier à noter. Roberto De Zerbi, 2 pour Idriss. Ouais, 2. 2. Et Romain 2, il a fait le signe aussi. Donc, à noter qu'on a suffisamment tapé aussi sur l'arbitre en permanence pour dire que ce soir, il y a l'histoire du penalty, mais tout le monde n'est pas d'accord sur le plateau. Preuve qu'il y a débat. Pour moi, il y a faute tous les jours. Pour Romain Herring aussi. Idriss dit non. Donc, moi, ça me convient bien quand on n'est pas tous d'accord. Et puis, j'ai vu sur le chat pendant le match, il y en avait qui disaient il y a penalty 100 fois, d'autres qui disaient mais arrêtez, il n'y a jamais penalty. Donc, quand il y a débat comme ça sur une action, oui, c'est pas manifeste. C'est pas manifeste, on n'est pas tous d'accord, même nous, entre nous, alors qu'on est quand même plus ou moins... C'est comme j'ai des copains qui m'envoyaient des captures d'écran et je les salue et merci des suiveurs qui m'ont envoyé des captures d'écran de la position du joueur de l'ailier, excusez-moi, de Reims sur le premier but en disant il était peut-être hors jeu, mais avec derrière Lirola qui attend comme ça et compagnie, j'ai envie de dire ne parlons pas, on mérite totalement avec ce qui s'est passé derrière. Je t'avais dit, je pense qu'il y a hors jeu. Si m'avait vu le hors jeu. Mais après, hormis cette action, voilà, penalty, on va pas parler, voilà, c'est pas. Et puis là, je rejoins complètement Romain. Si quand on s'appelle l'Olympique de Marseille,
qu'on est second du championnat, qu'on vient de sortir de défaite contre Auxerre, qu'on vient de sortir de défaite. Parce que, pardon, j'ai été le premier à dire contre Paris, ça va quand même, c'est pas bien. On a encore perdu 3-1 quand même. Hein. C'est pas comme si on avait fait 2-2 ou qu'on a aussi perdu. Que nous on dise que c'était pas si grave que ça dans le plateau, c'est une chose. Que eux, dans le vestiaire, limite s'applaudissent en disant bon, ça va, on a fait ce qu'on a pu, c'est autre chose. Voilà. Donc l'arbitre ce soir, moi j'y mets 7 parce que je trouve qu'il a fait une bonne prestation, voire même 8 si vous voulez. Et le match par contre, parce que ça, 4, on fait que le répéter. Ouais, il était nul, mais est-ce que, là, ces équipes tous derrière comme ça, là, c'est pas plaisant. Mais tu sais, j'avais pas mal de questions dans le chat. Est-ce que pour vous, et on va terminer là-dessus, est-ce que pour vous c'est le pire match de l'OM cette saison? Parce qu'il y a eu quelques-uns quand même. Auxerre à domicile. Auxerre à domicile. T'es au Vélodrome. Auxerre à domicile, moi, mais c'est... Moi, là où j'ai le plus de frustration cette année, et chacun a son regard, mais quand tu reçois cette équipe de Lens, et je le répète, qui est amputée de 7 joueurs. Vous imaginez, là, vous prenez la compo de l'OM, et je vous enlève 7 joueurs. Et vous les remplacez par qui, en fait? Non, mais peu importe qui tu remplaces. Palis Mendy n'avait pas joué depuis le mois d'octobre. Je veux dire, tu n'as pas le droit. On avait des absents ce soir. Hein. De quoi? On avait quelques absents ce soir quand même. Ah mais Reims aussi alors. Non mais, là où c'est pire, tu es au stade Vélodrome, tu es devant les tiens. Ce stade, il est toujours archi comble. Et bravo au courage des supporters pour voir certains matchs par moment. Et je m'inclus dedans. Parce que les blocs bas, c'est chiant à voir. Hein. Mais contre Lens, à qui il manquait 7 titulaires et qui ont déjà perdu en plus des joueurs clés au mercato d'hiver. C'est pas le Lens du début de saison. Ils ont perdu et tu n'es pas arrivé à gagner. Moi, je m'en fous qu'on a maîtrisé le match, que si je m'en fous de tous les discours, je m'en fous. Tu n'as pas gagné contre Lens qui est amputé de 7 joueurs. Sur le ressenti, c'est là où je trouve qu'aujourd'hui, c'est encore pire. C'est qu'on fait une mi-temps catastrophique, une première mi-temps catastrophique, qu'on se dit bon, tu vois, à la mi-temps il va se passer quelque chose ou quoi, et que c'est pire derrière. Bon, mais tu sais par quoi je suis biaisé moi sur ce match-là de ce soir, sur le premier quart d'heure, parce que pardon, mais sur le premier quart d'heure, je maintiens, je persiste, qu'on a tenté, on les a pressés, on les a étouffés, ils sont pas sortis. La première mi-temps, ils sont pas sortis une seule fois de leur camp pendant les 15 premières minutes. On a eu quelques occasions, j'ai aimé voir des transversales, j'ai eu l'impression que ça y est, on allait enfin trouver d'autres atouts face à des... Et puis d'un coup, après la 15e minute, d'un coup, ça, comme un soufflet là, pouf, il y a tout qui rentre, et on s'est revu avoir l'OM qu'on connaît, qui tourne là, le handball. Pourquoi ils n'ont pas continué à percuter, à envoyer des passes devant? Le symbole de ce que tu dis, c'est, je trouve, au début, je me suis dit, allez, Quentin Merlin, tu sais, c'est parce que tu es derrière, tu as envie d'y croire. Sur les 2-3 premiers ballons qui touchent, je voyais un Quentin Merlin et je me disais, putain, ça va peut-être être son match, tu sais, le match révélation un peu où on retrouve il prend confiance et il se débloque. Mamadou Niang contre Nancy en 2006. Et c'est exactement ce que dit Seb. Au bout d'un quart d'heure, d'un coup, je me suis dit, ah non, mais en fait, Quentin Merlin, ça va toujours pas le faire. Et c'est allé de mal en pis. Non, mais on est qu'en mars, les automatismes, ils vont arriver, t'inquiète. Ouais, c'est vrai que cette défaite-là, elle n'inspire pas à l'optimisme, malheureusement. Mais bon, on va quand même, on va quand même rester sur le podium à la fin de cette journée. Et pardon, c'est pas que il y en a qui vont dire sur Twitch, et je m'en fous complètement de ce qu'on dit, il fait l'autruche, ici, cela et cet autre. Mais si déjà, par chance, Balerdi, parce qu'il voulait continuer, c'est Rouli, comme l'a rappelé Idriss, qui lui a demandé de sortir. Donc, c'est qu'il n'est pas non plus... Il n'a pas un claquage, il n'a pas... Donc, peut-être qu'avec une semaine de repos, ça peut le faire. Mais si à un moment donné, tu retrouves une équipe où, derrière, tu as Kondogbia, Balerdi, Murillo, au lieu d'avoir Lirola, Cornelius et Balerdi. Donc, tu as déjà ton trio défensif qui, a priori, donne le plus de satisfaction cette année. Et que tu retrouves Holberg au milieu de terrain, parce qu'en déplaise à certains, tu vois, si tu as Holberg, Rongier, ce qui marchait bien avant que Benasser arrive, et moi, je militerais pour un trio, pour mettre Rabiot contre Toulouse au milieu de terrain avec Rongier et Holbière s'il est rétabli, et 3 attaquants, il prend lesquels il veut, lesquels sont les plus en forme, mais voilà quoi, qu'on y aille. Donc il y a quand même encore, malgré tout, des motifs d'espoir. Après, c'est peut-être la méthode Coué.
On verra, on prendra le temps de l'analyser encore plus en profondeur, cette défaite et surtout la suite de cette saison et de ce sprint final qui a commencé ce soir et très mal commencé par une défaite à Reims. On le rappelle, 3-1. On restait connecté évidemment sur le phocé1.fr pour toute l'actu et pour les déclats de Roberto De Zerbi, des joueurs en zone mixte dans la soirée. Et puis, on se dit à lundi pour l'OM au café avec Romain Herring et le talk show présenté par Sébastien Volpe et Romain Canuti en plateau. Passez un bon week-end. En tout cas, essayez de passer un bon week-end et bonne soirée. Ciao, ciao.